Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo de la série Comment éduquer son lapin en liberté. Aujourd'hui je voulais vous parler des différentes étapes de la mise en liberté, mais surtout de notre expérience avec Biscotte sur comment nous avons fait pour qu'elle soit en liberté totale à la maison. Donc tout d'abord, quand Biscotte est arrivée, on ne savait pas forcément qu'on pouvait élever un lapin en liberté. Donc au début, nous avons acheté une cage. Donc tout d'abord, elle a été en cage environ 1-2 mois, afin de l'habituer à son nouvel environnement, mais également pour qu'elle soit propre. Car la propreté chez un lapin, c'est important quand on veut faire une mise en liberté totale. Mais au début, on n'était pas forcément pour. Mais je vais vous expliquer du coup comment on y est arrivé. Donc au tout début, comme je vous l'ai dit, elle était 1-2 mois en cage. Biscotte avait à ce moment-là 2 mois. À chaque fois qu'on était à la maison, on lui ouvrait du coup la cage pour qu'elle puisse sortir, car c'est très important que le lapin sorte se défouler quelques heures dans la journée. Mais bien sûr, il faut toujours surveiller votre lapin à ce moment-là, car si votre habitation n'est pas encore prête pour la mise en liberté totale, le lapin risque de manger meubles ou alors les câbles. Nous avons aussi opté tout d'abord pour une cage et non l'enclos, car les barreaux des enclos sont souvent très grands et le lapin, comme il est tout petit, il peut se coincer la tête dedans. Donc nous avons commencé avec une cage d'environ 1,20 m, le plus grand qu'on avait trouvé à ce moment-là. Et nous avons donc mis un bac à litière, son râtelier de foin, des gamelles d'eau. Elle avait également un petit tapis de chambre pour se coucher dessus, une petite maison, mais c'était déjà intégré avec la cage. Et on lui avait aussi mis un petit pont en bois qu'elle a toujours pour qu'elle puisse sortir plus facilement de sa cage. Une fois qu'elle a commencé à être propre, bien sûr, je vous ferai une vidéo sur comment rendre un lapin propre. Donc du coup, la deuxième phase après la cage, on a décidé que comme Biscotte, elle était devenue beaucoup plus grande et qu'elle prenait beaucoup de place dans sa cage, on a commencé à opter pour la mettre dans un enclos. Elle avait du coup environ 4 mois à ce moment-là. Donc pour l'aménagement de l'enclos, on a décidé de garder seulement le bac de sa cage pour que ce soit plus simple pour le nettoyage. Dans la cage, on avait donc laissé son bac à litière, son râtelier et ses gamelles. On lui a fait également une petite maison en carton, vous avez la petite photo ici. On lui a mis aussi des petits tapis pour qu'elle puisse se coucher tranquillement. Et puis un petit tunnel pour courir et des petits jouets habituels, quoi. De manière générale, quand on a l'enclos, c'est pas pour la liberté totale, c'est pour une semi-liberté. Donc c'est surtout pour quand vous vous absentez plusieurs jours, au moins vous êtes sûr que votre lapin ne fait pas de dégâts dans la maison. Ou alors pour la nuit, pour la sécurité du lapin. Par exemple, si vous avez un chien aussi, c'est peut-être plus simple pour vous d'avoir un enclos que faire la mise en liberté totale. Après, de manière générale, lorsque vous voulez opter pour la mise en liberté totale, il faut penser à la stérilisation et la castration de votre lapin en fonction de si c'est un mâle ou une femelle. Parce que cela va jouer sur son caractère et il va vouloir marquer son territoire, par exemple. Après, une fois que l'opération est passée, vous pouvez opter pour la mise en liberté totale. Une fois qu'il sera propre, stérilisé et castré. Je vous ferai également une vidéo sur la stérilisation, castration. Donc après, de manière générale, vous avez la troisième étape, donc qui est la mise en liberté totale. Nous, comme je vous l'ai dit au début, on pensait pas qu'un lapin puisse être en liberté et comme on était en location, on ne pouvait pas forcément faire ce qu'on voulait au début. Mais on s'est une fois absenté un week-end et Biscotte a réussi à s'échapper de son enclos et s'est bloqué à l'extérieur.
Donc elle n'avait plus à manger, plus à boire et ne pouvait plus aller faire ses besoins dans sa litière. C'est à ce moment-là qu'on s'est donc plus renseigné sur la mise en liberté totale et qu'on s'est dit, bah, comme elle n'avait pas trop fait de dégâts, on va la laisser tout le temps en liberté à la maison. Et mine de rien, elle sera plus heureuse comme ça. Donc la liberté totale, qu'est-ce que c'est? C'est on enlève l'enclos, votre lapin a son petit espace et il est libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez vous. Bien sûr, la liberté totale ne veut pas dire que votre lapin doit avoir accès à toutes les pièces. Vous avez tout à fait le droit de lui interdire certains endroits. Il suffit du coup de l'éduquer et de lui dire non, tu vas pas à cet endroit. Bien sûr, un non ferme. Nous, par exemple, on lui a interdit la chambre parce qu'elle se bloque sous le lit et souvent il y a de la poussière. Et comme nous a fait une allergie à la poussière, vous pouvez bien sûr opter pour les 3 étapes que je vous ai dit pour la mise en liberté totale. Donc, quelques temps en cage pour la propreté, quelques temps en enclos pour la stérilisation, castration, le petit laps de temps. Et ensuite, la liberté totale, bien sûr, c'est notre expérience personnelle. Vous avez tout à fait le droit de directement passer de l'enclos à la liberté totale ou de la cage à la liberté totale. Comme après votre lapin est en liberté totale et s'il est castré, stérilisé, vous verrez donc le véritable caractère de votre lapin. Après, de manière générale, le lapin, le temps de l'éduquer, il va bien sûr faire quelques bêtises si vous n'avez pas bien protégé ou il va essayer de ronger un petit peu vos meubles. Mais il suffit, comme je vous l'ai dit, de dire un non ferme et après il s'y habituera. Et il ne rongera plus maintenant, à l'heure actuelle, Biscotte, elle ne ronge plus rien. Après, avec la liberté totale, c'est un véritable bonheur de voir s'épanouir. Et Biscotte nous le rend bien au quotidien, elle vient souvent le soir avec nous sur le canapé pour faire des câlins, ou alors tous les matins elle vient nous faire la fête dès qu'on se lève. Maintenant quand même il faut que je vous dise quelques points importants par rapport au lapin. Le lapin n'est pas un rongeur, c'est un lagomorphe, mais il a quand même du coup l'instinct de grignoter les câbles, parce que dans la nature, dès qu'il y a un tronc d'arbre, il doit le grignoter pour faire son terrier-pain. Donc, il est très important de ce côté-là pour l'habitation de soit rendre inaccessibles tous vos câbles en bloquant avec des objets ou en bien calant les meubles contre le mur. Mais alors vous pouvez aussi bien sûr mettre des gaines à vos câbles. C'est de manière générale les 2 options qui s'offrent à vous pour protéger l'habitat. Parce que bien sûr, je pense pas que vous voulez avoir un lapin grillé. Après aussi, un autre point, il est faux de croire qu'un lapin va ronger tout le temps tous vos meubles. Il faut de manière générale bien lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de ronger le pied de la chaise ou de la table. Et comme je vous l'ai dit, un non ferme, à force, il comprendra qu'il n'a pas le droit de le faire. Après, il ne faut surtout pas lésigner sur le fait de lui acheter quelques jouets. Donc par exemple, ces petites balles où il peut alors grignoter autant qu'il veut. Là, vous voyez qu'elle nous a un petit peu rongé la balle, mais vaut mieux qu'elle ronge ça qu'autre chose. Et elle a pris l'habitude de grignoter ses jouets et non les meubles. Pour finir, de manière générale, il y a certains lapins qui se laissent porter, d'autres non, parce que dans la nature ce sont des proies, donc ils vont avoir peur. Donc vous pouvez porter si le lapin se laisse faire, il ne se débat pas, ce n'est pas un souci, bien que ce n'est pas bon de tout le temps le porter. Mais par exemple dans notre cas, Biscotte ne supporte pas du tout être portée, elle se débat, elle a peur. Donc après c'est plus compliqué pour les soins. Mais c'est un choix qu'on a fait de ne pas la porter. Parce que lorsqu'on la porte, généralement, elle stresse énormément, elle commence à avoir le nez qui mouille, ça lui dégouline le long du cou, enfin... Bon, on évite de la porter pour ces raisons-là. On lui laisse faire sa vie tranquillement en liberté, elle dort dans sa maison, elle court dans ses petits tunnels, dort sur le canapé. Une vraie vie de chat, quoi. Maintenant que je vous ai parlé de l'habitation de manière générale,
On sait que souvent ce qui bloque les personnes, c'est la propreté du lapin. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs mon père ne croyait pas qu'on voulait éduquer Biscotte pour qu'elle fasse ses besoins dans la litière. Pour beaucoup, c'est impossible. Sauf qu'un lapin, ce n'est pas plus con qu'un autre animal. On peut très bien l'éduquer à faire ses besoins dans la litière. Et du coup, la prochaine vidéo parlera donc de la propreté. Je vous invite donc à vous abonner pour suivre les autres vidéos, mais également à liker celle-là si cela vous a été utile et de commenter si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la propreté du lapin.